Tout a commencé en 1906, lorsque Carl Laemmle a créé la société Independent Moving Picture. À l'époque, l'industrie du cinéma était encore nouvelle, mais Laemmle a très vite compris le potentiel de ce nouveau média. En 1912, il fusionna alors sa société avec deux autres pour former Universal Pictures. Des classiques comme Frankenstein et Dracula ont contribué à établir la réputation de l'entreprise en tant que spécialiste du cinéma fantastique. Et c'est après tous ces films à succès que l'entreprise a commencé à réfléchir à un parc d'attractions à succès. Partie 2. Les débuts d'Universal Studios. En 1961, ça y est, Universal a ouvert son premier studio tour, permettant aux visiteurs de découvrir les coulisses des films et les décors des productions d'Universal Pictures. Cette première expérience toute nouvelle a, vous l'avez deviné, été un succès. Et l'entreprise a continué à développer son parc en y ajoutant des attractions inspirées de ses films les plus populaires. Et voilà comment est né le premier parc Universal Hollywood. Partie 3. L'expansion de Universal Studios. Au fil des années, Universal Studios a connu une expansion rapide, avec l'ouverture de parcs à thème dans le monde entier. En 1990, la compagnie a ouvert son deuxième parc à thème, Universal Studios Florida, à Orlando. Ce parc a été conçu pour rivaliser avec le méchant petit bonhomme de Disney, Mickey. Autrement dit, les parcs Disney. Mais ça, on en reparlera dans un autre épisode. En tout cas, il y avait des attractions de pointe, enfin pour l'époque, avec des noms comme Terminator 2 3D, Jurassic Park River Adventure ou Revenge of the Mummy, que j'ai d'ailleurs testé et pour le coup il est pas mal. Mais c'est en 1999 qu'on peut dire que Universal s'est vraiment installé partout dans le monde, avec l'ouverture de son premier parc à thème en dehors des États-Unis, Universal Studios Japan, à Osaka. Depuis lors, Universal Studios en a ouvert bien d'autres, un peu partout dans le monde. Partie 4. Les dernières nouveautés de Universal Studios. Au cours des dernières années, Universal Studios a continué d'évoluer, avec l'ajout de nouvelles attractions et de nouvelles zones à thème, toutes plus impressionnantes que les autres. En 2019, la construction de la zone Super Mario Bros débutait au Japon, à Osaka. Définitivement l'un des quartiers les plus impressionnants que j'ai pu voir. Car après tout, l'objectif des parcs à thème est d'innover et d'attirer toujours plus de visiteurs. Voilà pour l'histoire d'Universal Studios. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de ces parcs à thème clairement emblématiques. Je vous invite à commenter ci-dessous pour partager vos souvenirs et vos expériences dans les parcs Universal Studios, car je compte bien faire une vidéo parlant de vos pires expériences dans les parcs. Dans le prochain épisode, nous parlerons des parcs Disney, alors n'hésitez pas à vous abonner. En plus de vous avertir, ça me soutient beaucoup. C'était RMK, out.